Salut à tous, J1, donc je viens de rentrer. Et du coup, j'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai pas mangé du tout. Euh, j'ai pas faim, étrangement. Je pensais avoir faim, je pensais que j'aurais faim. Pourtant, je suis allé à la salle, journée complète de cours, horrible. Mais finalement, tout va bien. Enfin, je me suis senti quand même vraiment faible au niveau de l'énergie, mais ça, c'est pas très grave. Hmm, Ma question là que je me pose, c'est est-ce que je vais plus loin ou pas? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas comprendre pourquoi, et pourquoi faire ça. Enfin, tout à l'heure, quand j'étais à la cafette, je me suis pris des réflexions pour savoir pourquoi est-ce que je faisais ça. Et en vrai, je pense que ça a beaucoup d'intérêt de comprendre qu'est-ce que c'est de ne pas manger, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on mange aussi. Évidemment, j'ai totalement enlevé l'intérêt que j'avais pour manger. Je ne sais plus pourquoi je mange, je ne sais plus si j'apprécie les aliments, tellement l'habitude de manger au final, que je ne sais même plus pourquoi je mange. Donc voilà, le fait de faire ce petit jeûne de un jour, hein, c'est rien, ça peut rien représenter, mais bon. Bizarrement, j'ai pas ressenti les effets de l'addiction au sucre. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que l'addiction au sucre, je vais la ressentir quand je vais recommencer à manger. Tant que j'ai faim et tout, je m'en fiche, mais dès que je vais manger quelque chose et que je vais me rendre compte que c'est pas sucré, là ça va bombarder. Après, je sais que l'organisme s'adapte assez vite au manque de sucre, au manque de glucose dans le sang, et développe de nouvelles manières de former de l'énergie. Donc je suis en train de penser, est-ce que ça pourrait être quelque chose de rentable de jeûner juste au moins 3 jours, histoire de commencer la production de nouvelles voies énergétiques, pour ensuite reswitcher sur une alimentation plus saine du coup. Et comme ça, on éviterait ce passage de l'utilisation du glucose qui peut faire peut-être des baisses d'énergie et nous donner envie de manger encore plus. Mais voilà, c'est juste une petite anecdote, soit dit en passant. Ça fait... Pour revenir à la This Life, aujourd'hui j'ai quand même fait des efforts vis-à-vis de cette This Life. J'ai essayé de sociabiliser, de parler aux gens, de m'intéresser à ce qu'ils disent. Je pense que le vrai problème, qui tombe tout de suite, c'est vraiment le fait de tomber sur le fait de ne parler que de soi. Quelque chose qui est difficile, étant donné que moi personnellement j'accorde peu d'importance aux avis qui ne me semblent pas très bien construits. Mais tout ça c'est personnel. J'ai tendance à pousser les gens enfin c'est ce que j'espère, c'est ce que j'essaie de faire, pousser les gens dans l'argumentation et la défense de ce qu'ils pensent, mais parfois j'ai l'impression que quand même ça les fatigue ou ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, malgré tout, j'ai été surpris. J'ai été surpris et pour cela, il faut que je revienne un peu à une histoire passée mais intéressante à la compréhension de tout ça. C'est que à la base, moi j'étais dans des études de kinésithérapie et je suis maintenant dans des études d'ingénierie. Et le changement de population est extrêmement observable. Alors j'avais déjà pensé que, bien évidemment, je verrais des changements dans la population, mais je ne pensais pas à ce point-là. En kinésithérapie, les gens sont quand même moins curieux, cherchent moins à essayer à comprendre et ont des avis déjà assez prédéfinis. Ce qui d'ailleurs, je pense, l'un des plus gros problèmes de la santé, enfin plus particulièrement du paramédical et ce qui touche à la kinésithérapie, c'est-à-dire une application un peu bête et méchante des différentes lois qu'on nous apprend. Même si récemment, hein, quand même, on peut dire que la kinésithérapie se réforme d'elle-même, interne, avec l'avancée dans la recherche, l'augmentation de doctorants, etc. Mais voilà, c'était juste un point que je souhaitais souligner, qui est quand même très important, et je me rends compte que l'intérêt qu'on peut avoir à porter envers les gens est quand même relativement dépendant de la population dans laquelle on se place. En fait. Et voilà, donc aujourd'hui c'était une observation de ce point-là. J'ai remarqué que les gens étaient curieux, cherchaient à comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça ou telle chose, et je souhaite
vous les partager également au long de ce petit voyage, ce voyage expérimental et émotionnel que je vous partage et que je vous invite d'ailleurs à commenter, hein, même si on est 6 pour le moment. Quoi dire d'autre? C'est une bonne question. J'aime bien l'idée de le faire à chaud, comme ça, juste après en revenant, en rentrant chez moi. Journée quand même fatigante, je me suis levé à 6h30 pour rentrer à 20h, là. Pas arrêté, pas du tout manger en plus. Mais j'invite tout le monde à le faire. Enfin, les gens qui peuvent se le permettre, évidemment. C'est-à-dire, si t'es diabétique, fais pas de conneries. Voilà, bref. Parce que je sais pas si j'avais déjà jeûné un jour complet, c'est-à-dire vraiment plus de 24 heures, en comptant 2 nuits. Je ne sais plus. Mais c'est une expérience qui est toujours intéressante. Et quelque chose que je souhaite remarquer, que je trouve vraiment intéressante et passionnante, c'est à quel point sortir de l'ordinaire en faisant une action qui n'a pas forcément d'intérêt en soi, par exemple le fait de ne pas manger, ça revalorise tellement... ça nous permet de réévaluer la position que l'on a sur telle ou telle chose. Par exemple, le fait de ne pas manger me fait revaloriser le pourquoi est-ce que je mange. Pourquoi est-ce que j'ai un... Voilà, ça, c'est sortir d'une routine, c'est essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on faisait ce qu'on faisait tout le temps. Parce que le cerveau est programmé de telle manière à ce qu'on répète des actions tous les jours sans trop réfléchir, éviter des efforts. Et c'est un peu se contraindre à l'effort. Et c'est un exercice qui, à mon avis, est très intéressant. Donc voilà, je vous invite à tenter l'expérience. Et qui plus est, si vous pouvez vous le permettre, allez encore plus loin. Mais pour ça, je vous inviterai bien évidemment à faire un rendez-vous chez le médecin préalable pour ne pas faire de conneries. Voilà, je vois que la vidéo fait déjà 7 minutes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées d'expérience à faire. Toujours bon à découvrir. Vous pouvez me les envoyer en commentaire. Je suis vraiment intrigué par ce genre de petites expériences et le fait de tenir un journal. Parce que c'est ça, en fait, la Easy Life. Pour le moment, c'est un journal audio. Ça m'aide à donner du sens et une structure à ce que je fais. Et je me rends compte que c'est peut-être une solution pour, au final, faire ce qu'on veut faire. Donc je terminerai là-dessus. Et à la prochaine.